أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, tu veux prendre une photo pour suivre? Non, je vais écouter, je me concentre. De la réprobation des honneurs et de sa signification. وبيان معنى الجاه وحقيقته. Donc de la réprobation des honneurs et de sa signification. Les honneurs, c'est clair, c'est presque l'ostentation. Mais surtout, là, on parle du poste. On parle de la place, de la position dans la société. اعلم أن الجاه والمال هما ركن الدنيا. Pardon, de la signification des honneurs et de leur réalité. Sache que les honneurs et les biens sont les deux piliers de la vie de ce monde. Je répète, sache que les honneurs... Tu es très loin, Wardana. Oui, ça va? Sache que les honneurs et les biens sont les deux piliers de la vie de ce monde. ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بها. La signification de bien est la possession des choses dont on tire avantage. La possession. On veut toujours posséder, avoir le pouvoir sur quelque chose. Il faut garder ça dans la tête. Enfin, en réalité, c'est la même logique avec les honneurs après. Posséder, puis contrôler aussi. Contrôler, manipuler, dominer. Voilà. C'est la même chose. Donc, ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها. Et celle des honneurs est l'emprise sur les cœurs de ceux qu'on aimerait voir faire notre éloge et nous obéir. Je répète, la signification de bien est la possession des choses dont on tire avantage. Je cherche quoi? Je veux posséder des choses pour en tirer avantage. Est-ce que c'est clair ici? Alors, et celle d'honneur est l'emprise sur les cœurs de ceux qu'on aimerait voir faire nos éloges. L'avantage, c'est quoi ici? C'est que la personne, c'est comme un objet aussi, la personne fait nos éloges. J'attends les éloges des autres. Oui, c'est par intérêt qu'on a toujours. On veut un retour. Un avantage, un intérêt. L'avantage là, c'est l'argent, c'est profiter, tout ça. Et les honneurs, c'est avoir l'emprise pour tirer l'avantage. Donc, dominer les cœurs des gens. Donc, dominer l'amour, ou bien non. L'avantage, c'est l'amour des autres. Je cherche à être aimé. Oui, s'il prend le cœur, c'est l'amour. Les éloges, c'est la conséquence, le fruit de cet amour. Si j'aime quelqu'un, je fais ses éloges. Donc en réalité, c'est dominer les cœurs des autres. Quand on dit je veux être aimé par les autres, en réalité, je cherche la possession des cœurs des autres. C'est ça les honneurs. Et si la personne me critique ou me fait des reproches, je me révolte. J'aime pas ça.
D'accord? Donc Mais on là, cherche vraiment- l'obéissance de l'autre. L'amour et l'obéissance de La l'autre. soumission de La soumission de l'autre. Voilà. Mhm. Celui qui fait tes éloges, il est soumis, en Et quelque l'être sorte. humain, il le sait ça, parce Hein? que l'être humain, pour avoir... Je me mets de l'autre côté, de la Oui. victime, on va dire. Oui, Pour avoir les avantages, il va faire les éloges. Ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire même les poètes, pour avoir un intérêt, pour un prince ou quoi, il va lui faire ses éloges. oui, En fait, c'est donnant. oui, voilà, exactement. Je te fais des éloges, lui ça le touche, donc il te donne, et toi plus il te donne, plus tu vas faire d'éloges. Voilà. C'est question des honneurs ici. Et argent aussi, pour Oui, les poètes. honneurs, Les, l'argent, c'est les biens lié, aussi. l'argent. وكما أن الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير أي يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ النفس فكذلك ذو الجاه. Le riche est celui qui possède des dirhams et des dinars, c'est-à-dire qu'il peut acquérir ce qu'il désire, atteindre ses buts, satisfaire ses passions et autres plaisirs de l'âme. Je répète, le riche est celui qui possède les dirhams et des dinars, c'est-à-dire qu'il peut acquérir ce qu'il désire, atteindre ses buts, satisfaire ses passions et autres plaisirs de l'âme. Et l'homme honoré, celui qui cherche les honneurs, est celui qui conquiert les cœurs des hommes, c'est-à-dire qu'il peut agir sur eux pour arriver à ses fins et atteindre ses objectifs. La même, pareil, presque une explication. Donc l'un veut avoir l'emprise sur les cœurs, l'autre veut posséder les biens. Et avec les biens, il satisfait tout. Avec l'argent, il satisfait toutes ses passions. Voilà, pour satisfaire ses passions. Et aussi, l'amour de l'argent peut mener à l'amour des honneurs. Parce que je cherche à être riche, et si je suis riche, les gens vont j'aurai l'emprise sur les cœurs des gens. Les gens vont m'aimer et chercher à satisfaire. Salam alaikum. Non, non, t'as pas besoin d'excuser. La porte est ouverte. Alors, Walda, tu expliques à Zahra ce qu'on a vu. 2 points, en fait. 2 points. Dans les titres, c'est la position de... Non, c'est la réprobation des honneurs. Il y a 2 sortes. Il y a En les fait, honneurs. je me suis trompé. Ça, la signification La signification. La des signification honneurs et des de honneurs. leur réalité. Alors, il y a les honneurs sur les biens, c'est-à-dire matériel, l'argent, posséder beaucoup d'argent pour assouvir ses désirs. Et puis, il y a aussi les honneurs pour posséder les cœurs des gens, des hommes, enfin, des humains, pour recevoir leur éloge. Et, on a vu. Voilà, c'est juste. Sache que les honneurs et les biens sont les 2 piliers de la vie de ce bas monde. 2 choses, on cherche 2 choses. Avoir la possession des biens et l'emprise sur les cœurs des gens. On a vu la possession. Salam alaikum. On a vu la possession, le contrôle, et la manipulation. Manipulation, il y a tout. Pouvoir, tout, attirer l'attention, tout. Ça entre dans les honneurs. Est-ce que c'est clair ici? Les 2 piliers de la dunya, c'est la possession des biens et la possession des cœurs. On veut posséder l'argent et aussi on veut posséder les cœurs des gens. Être aimé. Il ne faut pas chercher à être aimé par les gens.
Ça, c'est une forme de domination. On veut être aimé. Je cherche l'éloge des autres. Peut-être pas chercher à être aimé, mais des fois, on a quand même besoin. Enfin, peut-être dans un moment de la vie, peut-être quand on est plus jeune, on a quand même besoin de reconnaissance. Enfin, je sais pas. La reconnaissance, ça booste un peu. Oui. Il y a Allah qui reconnaît tes... Oui, c'est notre relation avec Allah qui est faite. Ou bien les deux. On ne peut pas mélanger les deux. Chercher la satisfaction des gens et chercher... Mais en même temps, il ne faut pas chercher la haine des gens ou bien à être détesté. Oui. On doit chercher l'amour d'Allah Azzawajal. Après, bien sûr, si tu aimes Allah Azzawajal, et si Allah t'aime, tout le monde va t'aimer. Ça, c'est automatique. Mais il ne faut pas chercher l'amour des gens. Il ne faut pas chercher à être aimé par les gens. Ça, c'est une souffrance. Hein. Bien sûr, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir éphémère, comme les autres plaisirs. Je pense que c'est une maladie. Et il peut se transformer à une maladie très dangereuse, à des degrés. Oui. C'est juste. Et des fois, sans chercher à être aimé. Hein, pas, mais c'est tout ce que j'avais. C'est ce que j'ai. Oui. Ça veut dire pas. Quand tu fais un travail, tu dis bon, c'est le lila. Et après, tu as un retour. Enfin, des fois, c'est pas une reconnaissance en fait. C'est qu'on n'a peut-être pas compris ton travail, peut-être. Enfin, des fois, moi, je me pose ces questions. Et puis, tu es jugé sur une chose que toi, tu as pas voulu. Enfin, c'était pas du tout dans ce sens-là que tu as voulu le faire. Tu expliques. Tu essaies d'expliquer. Peut-être ils vont comprendre, peut-être ils ne vont pas comprendre. Mais tu es satisfaite. Tu es satisfaite envers Allah Azzawajal. Alhamdulillah. Tu as fait ton travail, tu étais sincère, c'est tout. Ouais. Tu ne peux pas voir les gens de toute façon. Il faut que les reproches, les jugements et les éloges soient pour toi la même chose. Normalement, les dire. C'est ce qu'il veut dire lui-même ici. Hein. Mais en D'accord. fait, il ne faut pas que les éloges soient Des fois, l'amour des gens, il vient sans le vouloir ou sans le provoquer. Par rapport à notre travail, pour notre comportement, notre caractère, ça vient automatiquement sans le vouloir. Tu fais attention à ça, il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Tu dis, ils font l'éloge d'Allah parce que moi, j'ai rien fait. C'est Allah qui a fait. Ça, c'est très dangereux d'être touché par les éloges des autres et tout ça. C'est humain, hein, c'est naturel, oui, mais c'est dangereux. Est-ce que c'est clair? Donc, le jah huwa an tamlik qulub an-nas. C'est posséder les cœurs des gens. يقدر على أن يتصرف, veut dire quoi? C'est être aimé, chercher l'amour des gens, les éloges pour les dominer. Bien sûr. Tout comme l'argent s'acquiert par l'exercice de métiers et d'art, la conquête des cœurs se fait aussi à travers les transactions humaines. أي يقدر على ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه. Donc, l'argent mène aux honneurs, les honneurs mènent aussi à la possession de l'argent. Pourquoi je vais dominer les gens? Pour les utiliser pour mes fins, des fois matérielles. D'accord? Après, avec cet argent, je cherche les honneurs, plus de pouvoir, plus de possession, plus d'emprise sur les gens. Et plus d'emprise des gens, plus de services pour moi, et plus de services, plus de honneurs. Mais toute la société est fondée sur ça. Oui, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, lui-même, il a dit, sache que les honneurs et les biens sont les deux piliers de la vie de ce bas monde. Et on a vu réprouver ce bas monde. D'accord? On ne parle pas de l'argent utilisé dans l'aumône ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des honneurs.
mais c'est pour le bien. Donc, comme il a dit l'imam, imaginez des gens noyés, hein, et un homme se manifeste et dit, voilà, je suis là, je peux vous sauver. Est-ce qu'il est là, il est dans la situation des honneurs? Non. Mais par contre, on peut faire des relations dans un certain but ou pas? Parce qu'aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça, faire des relations pour tout, pour le travail, pour obtenir telle et telle chose, etc. Le prophète sallam faisait des relations entre guillemets politiques aussi, pour pouvoir essayer de mettre, en tout cas de continuer sa mission, ou bien comment on dit, en tout cas toujours pour Dieu et ensuite pour l'islam. Mais Oui, il y avait les honneurs ici sont louables. On a vu vous ça. l'avez déjà fait. Il y a des honneurs louables et des honneurs blâmables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des honneurs, il avait ce poste, un prophète. Mais c'était pour le bien. C'est pas facile. Oui, tu utilises ta position, en fait. Oui, Allah t'a donné cette position. Mais tu dois être fort. Tu dois être fort, pas n'importe qui. C'est pas n'importe C'est ça. Il faut C'est pas n'importe qui. Mais c'est quelqu'un qui peut faire ça justement parce que lui, il ne cherche pas les honneurs. Voilà. Mais quand même, il va chercher en tout cas la finalité de l'islam. Comme l'homme qui a dit, moi je suis là, je peux vous sauver. Mais il doit être fort. Si la personne qui se manifeste aux autres et dit, moi je peux vous aimer alors qu'il est faible, il risque de noyer les autres aussi. Voilà, et garder l'image de noyant. Tout comme l'argent s'acquiert par l'exercice de métier et d'art, la conquête des cœurs se fait aussi à travers les transactions humaines. Comment je peux posséder les cœurs? Il y a des méthodes, il y a une manière. Comment je peux gagner de l'argent? Il y a une procédure, la même chose. Centrer chiffre à honnête. Hein? Avec honnêteté, pas centrer, avec l'intention de chercher l'amour sans Il ne faut pas chercher l'amour des gens. manipulation. Il ne faut pas chercher l'amour des gens. Mais tu cherches le bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais telle chose par bonne action, mais dépouillé de reste, en fait. Mais je pense que tu... Ça, c'est les bons honneurs. Ouais. On parle des mauvais ici. Ah oui, Ici, on parle des mauvais. bah, c'est les Donc, il y a des manipulateurs. manières pour manipuler. Voilà. وكما أنه يكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك قلوب الخلق بأنواع المعاملات. L'imam, c'est un spécialiste dans ce domaine. Ça, c'est la maladie qui a touché le Ghazali avant la retraite. Donc là, il parle vraiment de lui-même. Voilà. Ça, c'est la maladie de Ghazali, si je peux dire. Avant sa retraite, bien sûr. Il a fui ce poste à cause de cette maladie. Il a fui tout. Donc là, il faut bien l'écouter. Hein. Il faut bien l'écouter. Et ça, c'est un pilier de la dunya. Si tu arrives à te libérer des honneurs, alhamdulillah. Wallah al-azim. ولا تصير القلوب مسخرة إلا بالمعارف والاعتقادات فكل من اعتقد القلب فيه وصفا من أوصاف الكمال وليس يشترط أن يكون الوصف كمالا في نفسه بل يكفي أن يكون كمالا عنده وفي اعتقاده وقد يعتقد ما ليس كمالا كمالا ويذعن قلبه للموصوف به انقيادا ضروريا بحسب اعتقاده فإن انقياد القلب حال للقلب وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعلومها وتخيلاتها. L'imam il garde toujours la même philosophie. Alors, comment un cœur s'incline ou bien devient possédé par une autre personne? Hein? Comment? Hein? L'imam, vous voyez l'arbre, le tronc, les branches, les fruits. L'inclination du cœur est le fruit de quoi? Le tronc, c'est quoi? Il faut pas oublier ça. Ma'arifun
ahwalun, a'malun. Même si vous retenez ça en arabe, c'est bien. Ma'arifun, c'est la connaissance, les convictions, les idées, d'accord? Le côté cognitif. Ma'rifa, i'tiqad. الاعتقاد يثمر حالة نفسية. داكور أنا أعطيك معلومة لو أقول لك دليل سأعطيك 1000 فرنك المعلومة هذه تثمر ماذا؟ فرحة في القلب. Donc si je te dis ouais, je vais te donner 1000 francs, cette connaissance, c'est le tronc, engendre quoi? Un état d'esprit, ce qu'on appelle l'état. Donc tout est lié à la pensée, à l'idée. Donc pour manipuler, pour avoir l'emprise sur le cœur, il faut que ma victime soit convaincue. Je dois la convaincre que je suis parfait. On joue avec des sentiments. On joue avec les idées tout d'abord. Avant les sentiments. Les sentiments, c'est après. Les idées. Alors, pour gagner de l'argent, il faut travailler. D'accord? Maintenant, pour gagner les cœurs ne s'assujettissent que par le biais des connaissances et des croyances. D'accord? Est-ce que c'est clair ce mot ou pas? L'arbre. Le cœur, c'est les branches. D'accord? Mais donc, c'est vrai, dans le cœur, il y a la connaissance aussi. Mais l'arbre est composé de troncs. Le tronc, c'est la connaissance. Ma'rifa, halun, a'malun, ma'arifun, ahwalun, plusieurs pluriels de hal, a'malun. A'mal, vous connaissez. Action. Et là, c'est état. État. Sentimental, émotion, état d'esprit, motivation, volonté, tout ce qui est, toute chose qui bouge, les branches, hein, les poumons, d'accord, ici. L'autre, c'est un peu là, l'idée. Ma'arifa, vous connaissez le mot ma'arifa? Connaissance. Voilà, c'est tout. Donc, pour dominer cet endroit, je dois tout d'abord avoir l'emprise sur la pensée, ce qu'on appelle le lavage du cerveau aujourd'hui. C'est ce que font les gens aussi quand ils utilisent, par exemple, ils étudient certains aspects psychologiques et ils utilisent ces aspects psychologiques en fait pour manipuler l'autre et non pas pour autre chose. Moi, pas Il y a exemple. beaucoup, ça existe beaucoup. Mais je dois te convaincre Oui. afin que tu me suis. C'est comme ça. Tu dois croire que je suis parfait. Après, tu vas me suivre. Mais ça, c'est logique. Le prophète a essayé de convaincre les gens qu'il est parfait. Mais ça, c'est une vérité. Le problème, c'est avec les gourous, avec les manipulateurs, les pervers narcissiques, tout ça, qui mentent. Ils ne disent pas la vérité. Mais toi aussi, tu veux éduquer tes enfants, tu vas dire la même chose. Tu essaies d'être parfait. Tu essaies de les convaincre que tu es parfait. Afin qu'ils apprennent de toi. C'est logique, ça. Mais ça, c'est halal. C'est même recommandé. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'être parfaite. Pour convaincre les autres que tu es parfaite. Mais pourquoi tu veux les convaincre? Pour les éduquer, pour les influencer. Mais ça, c'est halal. Mais on parle ici de l'envie d'avoir beaucoup de gens derrière moi qui me suivent. Moi, je me trompe. Alors, c'est moi, je ne peux pas convaincre quelqu'un que je suis parfaite. Non, avec Parce tes que je enfants. ne me sens pas parfaite. Avec Même avec mes enfants. Hein? Non, que tu dis les choses avec conviction, je pense. C'est-à-dire, c'est pas qu'on est parfait, mais si tu es convaincu d'une chose, tu vas le dire avec une certaine conviction. Mais tu ne veux pas montrer à tes enfants que tu es dans la contradiction, dans l'incohérence.
Oui, ça, c'est... C'est ça, C'est c'est ça. oui. Alors, c'est c'est ça. sûr. Mais si tu dois faire ça. Oui. Mais l'idée de parfaite, ça me semble... Non, parfait. Parce Non, que non, pour non. moi, parfaite, c'est toujours quelque chose vers lequel on tend, puis plus on... En fait, je me sens toujours de plus en plus, comment dire, pas parfaite, justement faible. Mais ça, mais en c'est même une temps- qualité. Mais en même temps, je suis Tu es contente de humble. me dire que que je peux faire des erreurs, et puis tu vois que c'est... Ça, c'est une c'est- forme de perfection. Tu montres à tes enfants que tu es humble. Et ça, c'est une qualité. Imperfection dans le sens de certaines acquisitions Voilà, de de qualité, qualité. qui nous sont demandées par Dieu. En fait. Voilà, Ah, exactement. d'accord. Les cœurs ne s'assujettissent que par le biais des connaissances et des croyances. À chaque fois que le cœur croit qu'un tel possède une des qualités de perfection, le cas ici c'est l'humilité, il s'y attache et s'y soumet selon la force de conviction de son cœur. Même il y a des degrés de conviction. Sayyidina Abu Bakr voyait la perfection de Sayyidina Muhammad d'une manière, d'un degré, et ainsi de suite. D'accord? Je vais finir ici. Et selon le degré de perfection qu'il voit en l'individu auquel il se soumet. Donc, des fois, la même personne, toi, tu dis, ça, il est vil. Pour l'autre, il est parfait. Donc, c'est une conviction personnelle. D'accord? Je vous dis, les stars, ils ne sont pas parfaits, mais quand même, ils possèdent les cœurs des gens. Parce que l'autre voit en lui, en cette star, une forme de perfection. Mais toi, tu ne la vois pas. D'accord? Sayyidina Mohammed, bien sûr, il y a des degrés. Il y a des gens qui aiment beaucoup Sayyidina Mohammed, qui le suivent, parce qu'ils voient en lui une perfection. Il n'est pas nécessaire que cette qualité soit vraiment une de celles de la perfection, mais il importe qu'elle le soit à ses yeux. À mes yeux, c'est une forme de perfection, donc je vais le suivre. D'accord? En effet, l'individu peut voir la perfection en ce qui n'est pas parfait. C'est ça il se met alors nécessairement son cœur à celui qu'il juge, entre guillemets, doté de telle perfection selon sa conviction. En effet, l'inclinaison du cœur est un état propre au cœur. L'inclinaison du cœur, et ça la règle, et les états des cœurs sont les conséquences des croyances et des connaissances des cœurs et de leur imagination. Et ça, c'est un mot très important aussi, le mot imagination. Si tu veux changer un état de cœur, un état d'esprit, il faut changer ton imagination. Par exemple, je suis triste, je veux être heureuse, j'imagine le bien, je fais des images, je fais une mise en scène. Hein. Non, je veux changer mon comportement avec quelqu'un, j'essaie de voir le côté positif. Donc lorsque tu changes ta conception, tu changes de l'état d'esprit et le comportement suivra. Comme l'arbre qui est derrière. Voilà pour aujourd'hui. On a dépassé le temps, j'ai un rendez-vous. Ça c'est un mot très très important. Utilisez l'imagination. Utilisez votre imagination. C'est très facile de changer votre état d'esprit. Hein, si tu imagines. Imagine par exemple la mer, imagine des belles choses, imagine le prophète. Tu vas voir directement un changement au niveau de ton esprit. Pourquoi tu es triste? Parce que les images qui circulent dans ton cœur, qui traversent, sont sombres, négatives. C'est comme ça. C'est vikr, c'est quoi? C'est changer l'état le côté cognitif, donc les pensées.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.